Oui, bonjour à toutes et à tous, chers collègues. En ce mois de septembre 2025, il fallait prendre ses meilleures chaussures et manifester sans se tromper de date. Il y avait des manifestations de gauche, le 10 septembre, le 18 septembre, le 25 septembre, à l'occasion du sursaut social face au budget Bayrou 2026. Et puis il y avait des manifestations de droite, comme le 15 septembre, avec les défenseurs de Lyon, dont le nom exact devait être les défenseurs de Lyon en voiture individuelle. Alors il fallait bien choisir et ne pas se tromper. Et d'ailleurs ça marche dans l'autre sens. Quand on n'était pas le 15, c'est qu'on était de gauche. Et idem si on était opposé aux manifestations le 10, le 18 et le 25 et qu'on a boycotté ces rassemblements, comme l'a fait le Rassemblement national, c'est qu'on était de droite et d'extrême droite. Alors contrairement à beaucoup ici, nous avons du respect pour les militants de terrain et nous soutenons pleinement le mouvement social, indignons-nous, bloquons tout. Et nous invitons à rejoindre les assemblées citoyennes qui continuent de se tenir dans tout le pays. C'est d'ailleurs un mouvement démocratique et social en profondeur, sous les radars médiatiques qui est en train de se déployer dans le pays. Comme Nuit debout, les Gilets jaunes, les marches pour le climat, la lutte contre les réformes des retraites ou contre l'assurance chômage, ce sont des mouvements spontanés, issus de la violence institutionnelle et sociale des gouvernements libéraux qui essaient de réduire les conquis sociaux de 1945. Le peuple a parfaitement compris ce que faisait la bourgeoisie à son détriment, sans mettre plein les poches, en affaiblissant les services publics, pour mieux créer ensuite de nouveaux marchés sur les piliers économiques que nous avions réussi à socialiser, l'école, la santé, les transports collectifs, l'énergie, etc. Et la seule réponse de l'État, c'est la violence policière. Il ne reste que ça d'ailleurs au système pour tenir, tant il est injuste et socialement violent. Darmanin avait pourtant dit, lors des manifestations des agriculteurs de la FNSEA, qu'on ne répondait pas à la souffrance avec des CRS, et c'est pourtant exactement ce qu'ils font depuis 20 ans sur tous les mouvements sociaux, avec le point d'orgue le 10 septembre. Nous y avons observé un niveau de violence policière rarement atteint, et surtout un niveau de violence presque préventive, c'est-à-dire balancer de la lacrymo dès que 5 personnes se rassemblent, quitte à mettre le feu à des restaurants comme à Paris ou à blesser des journalistes comme à Lyon. C'est la jeunesse qui a défilé en septembre 2025 pour réclamer la justice sociale et fiscale, et on lui a envoyé des grenades. Mais comme nous vivons en direct la situation inouïe de la fin de la Ve République, et que cela a déjà coûté au système plusieurs premiers ministres, dont 2 par censure, il semble qu'on rentre maintenant dans une phase que la bourgeoisie n'a pas prévue. Et c'est là que nous voyons poindre le danger de la panique des possédants des moyens de production et du capital, qui les pousse à nous jeter tous dans les bras de l'extrême droite, plutôt que de céder ne serait-ce que 2% des milliards qu'ils nous ont piqués. On peut déjà dire que Sébastien Lecornu n'est plus Premier ministre. D'ailleurs, l'est-il vraiment ? Il est incapable d'annoncer la composition de son gouvernement au bout de 3 semaines. 3 semaines de silence, de complaisance médiatique par les médias des milliardaires. Alors seule une mobilisation sociale extrêmement large à partir du 2 octobre et les jours suivants permettront de trouver un débouché positif qui passe par la réponse aux besoins sociaux de la population et l'adaptation radicale des territoires au changement climatique. Alors il reste quelques bonnes nouvelles au milieu de ce marasme médiatico-politique. La condamnation à des peines de prison ferme pour Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux et Claude Guéant. Les élus LR sont définitivement des délinquants en col blanc. Patrick Balkany à Levallois-Perret, Alain Juppé à Paris, Nicolas Sarkozy et François Fillon au sommet de l'État, Henri Falco à Toulon, Nathalie Biquet à la Seine-sur-Mer, François Comène à Sète, Philippe Cochet à Caliret-Cuire, et bientôt dans un autre style, Gaël Perdriau à Saint-Étienne. Ça n'est plus un hasard de casting, c'est du détournement de fonds publics en bande organisée. Et il y a aussi la reconnaissance de l'État de Palestine comme bonne nouvelle, par la France, avec le drapeau qui a été hissé sur l'hôtel de ville de Lyon, le jour historique du 22 septembre 2025, où la France est enfin sortie de son isolement en rejoignant les 150 pays du monde qui l'avaient déjà reconnu avant elle. Sur ce sujet, au passage, le manque de clarté et de cohérence de notre majorité n'est pas lisible. Drapeau à Lyon le 22 septembre, mais le 11 septembre pour la métropole, et rien du tout à Villeurbanne ou à Vénissieux. Il me paraît important de dire que notre groupe l'a demandé partout.
Alors je termine ici mon propos pour une pensée pour toutes les victimes de Gaza. L'horreur du génocide sous nos yeux chaque jour, par la haine et la rage du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Je vous remercie.